Donc je vais commencer par importer le plan, donc ça sera sous forme d'image. Je vais aller dans Fichier, Importer. Voilà, donc il s'agit non pas d'un JPEG ici, mais d'un TIFF, donc je vais choisir le bon format. Voilà, utiliser comme image, je sélectionne mon image et j'importe. Alors je positionne d'abord mon plan en le mettant dans une échelle quelconque, donc 2 clics pour définir. Donc ça, on avait déjà vu ça dans une autre vidéo. Et je vais mettre ça à l'échelle 1. Alors, je sélectionne l'objet, j'utilise l'outil mètre, parce que lui me permet de mettre à l'échelle mon plan, donc ça permet d'avoir une échelle précise, ce qui n'est pas forcément le cas de cet outil-là. Donc la procédure est la suivante, donc vous sélectionnez 2 points, en veillant bien à vous approcher du dessin. Donc premier point, et je montre le deuxième point. Une fois que l'on a saisi les 2 points, vous mettez une valeur. Donc là, on va décider par exemple que ici j'ai 15 mètres. Donc je tape la valeur 15, puisque je suis en mètres ici. Un message me demande si je veux redimensionner le modèle, je mets oui. Et mon modèle est ainsi mis à l'échelle, donc je suis à l'échelle 1, donc je peux vérifier toujours avec l'outil mètre. Donc là, on est bien à 15 mètres. Alors partant de là, donc on va créer juste l'ébauche de volume de ce bâtiment qui présente un intérêt pour le dessin dans SketchUp, puisqu'on va pouvoir voir les réseaux pour les colonnes, les réseaux polaires, comment on va pouvoir gérer les courbures ici. Donc je choisis ce plan pour ces quelques difficultés que l'on trouve ici. Alors je vais commencer par placer des repères. C'est le mieux, il vaut mieux commencer par ça. Alors je m'appuie sur le bord de l'image ici pour aller chercher un repère et je place mon repère ici. Donc c'est à partir de ces repères-là que je vais pouvoir ensuite dessiner mon plan. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça va vous permettre d'avoir des alignements beaucoup plus précis que si vous dessiniez ça directement. Alors, ici pareil, je vais placer des repères. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Tac. Voilà, notamment pour le transept, pour trouver exactement l'alignement. Comme ça, j'ai mon repère qui vient ici parfaitement aligné avec cette partie-là. Alors, je vais m'occuper de cette partie-là. Il faudrait que je puisse trouver le centre de cet hémicycle. Alors, je vais sortir un repère ici et je l'amène à ce niveau-là c'est où la courbure s'arrête à peu près ici. Donc, on va supposer qu'elle est au centre de cette colonne-ci. Et ici, je vais trouver l'axe pour avoir un centre ici pour pouvoir dessiner ensuite plus facilement. Donc, je sélectionne un repère ici et je me mets à l'axe de l'absidiole ici. Alors, si on voulait être plus précis, on ferait différemment. Je vais m'appuyer sur ce que j'ai déjà dessiné. Je vais prendre 2 points. Voilà, comme ça j'ai un centre ici. Et je vais placer mon repère, toujours avec cet outil, et je repère le milieu de ce segment qui m'amène parfaitement à l'axe de l'absidiole centrale. Ces repères étant posés, je ne pense pas en avoir oublié, je vais pouvoir commencer à dessiner le bâtiment. Alors, en ce qui concerne la partie nef et transept, pas de problème jusque-là, c'est ici que les choses vont se compliquer un peu. Enfin, c'est qu'une question de méthode, donc on verra comment dessiner cette partie-là. Je vais commencer à dessiner très rapidement. Alors, pour être sûr d'avoir des éléments orthogonaux, je préfère utiliser l'outil rectangle ici. Alors, je vais aller ici puisque j'ai une intersection. Ça, c'est grâce à mes repères. Et je prends l'extrémité qui est ici et je continue. Vous voyez que ça va assez vite une fois les repères posés. Voilà.
Et ensuite, on peut nettoyer les parties, les traits qui sont inutiles. Voilà. Je n'ai plus qu'à traiter cette partie-là. Je vais commencer par dessiner un arc de cercle ici. Je vais prendre l'outil arc. Donc l'arc se définit par 2 points aux extrémités. Et ensuite, on positionne la fin. Alors je me rends compte que SketchUp ne redéfinit pas la courbure de cet arc, donc on se retrouve avec des segments. Donc je sélectionne mon arc ici, et dans Info sur l'entité que vous trouvez dans le menu Fenêtre, SketchUp vous permet de choisir le nombre de segments. Alors on va essayer, donc je vais mettre 60 segments, et je valide. Et ma courbe est redéfinie ici, donc ce qui permet d'avoir quelque chose de mieux lissé, en tout cas pour avoir une meilleure représentation. Ce cercle maintenant, donc, il est intégré à cet élément. Je vais juste supprimer les arêtes inutiles. Donc je continue ceci. Voici. Alors je m'occupe maintenant des chapelles rayonnantes ici. Je vais utiliser la chapelle centrale ici pour... donc je vais dessiner un cercle simplement. Donc là je me base sur l'axe ici et je définis mon cercle selon un rayon, donc par 2 points. Je vais maintenant dupliquer cet objet de part et d'autre avec l'outil rotation. Donc de la même manière que l'outil déplacer, l'outil rotation me permet également de faire une copie par rotation. On peut également faire des réseaux polaires avec ceci. Donc je sélectionne l'outil rotation. Alors avant, je sélectionne d'abord l'entité que je souhaite dupliquer. Je prends l'outil rotation. Je choisis l'axe autour duquel il va tourner. Donc ça va être cet axe-ci qui correspond au centre de l'abside. Premier clic. Deuxième clic, c'est la référence d'angle. Donc je viens prendre au centre ici. Je clique. Ensuite, vous voyez que là, bon, il y a des déformations qui se produisent, mais dès que vous allez appuyer sur Alt sur Mac ou CTRL sur PC, donc vous allez pouvoir recopier cet objet comme ceci. Donc je vais refaire l'opération ici, je sélectionne l'outil rotation, je prends l'axe premier point, deuxième point c'est ma référence d'angle, et troisième chose, j'appuie sur Alt pour... Voilà. Alors maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer tout ceci avec l'outil gomme. Alors c'est très important pour l'étape suivante, il faut que l'ensemble de cet élément soit bien propre pour que je puisse décaler en une seule fois, pour générer en une seule fois mes murs. Donc bien nettoyer, bien vérifier qu'il ne reste pas de segments. Donc là je nettoie tout ça. Voilà. Une fois que j'ai fini ceci, je vais pouvoir maintenant donner une épaisseur à ces murs. Alors on pourrait commencer par créer un sol, par exemple, on va peut-être faire ça. Donc je sélectionne l'outil appui étiré, je crée une dalle en fait, ici grâce à ça. Je vais bien grouper, c'est important de grouper les éléments pour bien dissocier dalle et mur par exemple. Donc pour grouper, 3 clics sur la géométrie, vérifiez que tout est bien sélectionné. Si vous n'êtes pas sûr de votre sélection, vous faites clic droit, sélectionnez tous les éléments connectés, comme ça vous êtes sûr que tout est bien sélectionné. Et ensuite vous faites un groupe en cliquant droit dessus. Voilà. Donc là j'ai mon sol. Et maintenant je vais m'occuper des murs. Donc double clic pour ouvrir le groupe, sinon on ne peut pas y accéder. Donc double clic, on voit une fenêtre englobante en pointillé qui m'indique que je peux venir sélectionner des éléments. Alors l'idée c'est de venir récupérer ça pour en faire autre chose, et notamment des murs. Donc très important, donc on va extraire cette face, on va la copier et on va la coller en dehors du groupe pour qu'elle soit bien distincte du sol. Donc je l'ai sélectionné, je fais édition, copier.
Très important, vous cliquez à l'extérieur pour refermer le groupe, pour pas venir la recoller dans le groupe, sinon ça aurait aucun intérêt. Et ensuite je fais édition, coller sur place, voilà. Et avec ça, je vais pouvoir continuer, je vais faire mes murs. Donc là je vais choisir décaler, je clique sur la surface, ici, et je donne une épaisseur, je vais mettre 0,5 par exemple. Voilà. Alors important, on a déjà un sol dessous, donc là on a encore une surface qu'il faut supprimer. Voilà. Il me reste maintenant plus que cette partie-là. Vous voyez, quand je sélectionne cette surface, tout est bien connecté et je vais pouvoir bien, donner du volume à mon bâtiment. Voilà. Cette première partie s'achève donc de la modélisation de l'enveloppe. Nous verrons ensuite dans une autre vidéo comment créer des ouvertures dans ce bâtiment et ensuite nous verrons comment générer le système de... Alors l'enveloppe est terminée, donc cette vidéo se termine également. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer des baies, des ouvertures donc sur ce bâtiment.